Vous connaissez cette image du lion qui entre dans une pièce et transforme instantanément l'atmosphère. Celui qui parle avec assurance, qui imprègne chaque recoin de sa présence et qui attire naturellement tous les regards sans même avoir à le chercher. La plupart des gens appellent cela de la force. Mais ce n'est pas la véritable force de Léo. Ce n'est qu'un masque qu'il a appris à porter. Réfléchissez-y bien. Personne ne naît avec la conviction d'avoir besoin d'un public. Cette conviction s'acquiert. Et Léo l'a acquise très tôt, bien avant même de pouvoir exprimer ce qu'il ressentait. À un moment donné, il a remarqué une différence énorme entre les jours où il rayonnait et ceux où il se contentait d'exister. Chaque fois qu'il rayonnait, quelque chose changeait. On le regardait un peu plus longtemps. Un compliment affluait. Recevoir une étreinte chaleureuse était plus facile. Mais les jours où il restait simplement silencieux, existant sans chercher à se faire remarquer, il avait l'impression de disparaître peu à peu. Presque invisible. Personne ne lui a enseigné cette leçon intentionnellement. Pourtant, l'enfant l'a comprise malgré tout. L'amour semblait avoir un prix. Et ce prix à payer, c'était la performance. Petit à petit, sans s'en rendre compte, il a commencé à se construire une scène. Sans même s'en apercevoir, il a appris à entrer dans chaque pièce en sachant déjà exactement quelle version de lui-même les gens voulaient voir. Il a appris à rire plus fort même lorsqu'il se sentait le plus silencieux intérieurement. Il a appris que soutenir les autres, résoudre les problèmes, guider les gens et devenir une source d'inspiration pour son entourage était le moyen le plus sûr de s'assurer que personne ne le quitte. Et pendant longtemps, ça a marché. Ça a si bien marché qu'il a fini par oublier que c'était une stratégie de survie. Il a commencé à croire que cette performance n'était pas quelque chose qu'il jouait. C'était simplement qui il était. Mais chaque scène, aussi magnifiquement construite soit-elle, cache toujours quelque chose. Et les coulisses de Léo sont devenues de plus en plus encombrées au fil des ans. Elles sont encombrées d'une fatigue dont il ne parle jamais, car admettre sa fatigue lui semble dangereusement proche d'un aveu de faiblesse. Et la faiblesse, c'est la seule chose que la vie lui a appris depuis longtemps à ne jamais révéler. Ce lieu secret est aussi empli d'une question qu'il a soigneusement évitée pendant des années. Qui suis-je quand personne ne me regarde ? La plupart du temps, il fait comme si cette question n'existait pas. Dans ses responsabilités. Dans les conversations. Parmi les personnes naturellement attirées par lui. Il paraît sûr de lui. Pourtant, certains soirs tranquilles, quand il n'a plus personne à impressionner, une petite voix intérieure murmure une question qui refuse de s'éteindre. Cette brillance est-elle vraiment mienne ? Ou suis-je simplement devenu le reflet de ce que chacun s'attend à voir en me regardant ? Et derrière cette pensée se cache une autre, encore plus troublante. Si un jour plus personne ne me regarde, que restera-t-il de moi ? Pendant des années, cette question est restée enfouie sous la surface. Mais le moment où elle ne pourra plus rester cachée arrive bien plus vite que Léo ne l'imagine. Un jour, les applaudissements ne viennent tout simplement pas. Là où régnait autrefois la reconnaissance. Il n'y a que le silence. Là où il s'attendait à ce qu'on le remarque, personne ne le remarque. Non pas que quiconque ait voulu blesser Léo. Parfois, la vie suit son propre cours, indifférente à ceux qui ont besoin d'attention pour se sentir réels. Et c'est dans ce silence un silence qui pourrait paraître insignifiant pour bien d'autres signes que Léo découvre la première fissure. Sans applaudissements. Sans regards admiratifs. Sans ce réconfort familier. Il se retrouve enfin seul face à la question qu'il repousse depuis l'enfance. La première réponse est douloureuse. Car, l'espace d'un instant, il ne sait plus vraiment qui il est. Il ne sait pas si cette douleur vient de la perte d'une part d'authenticité, ou de la prise de conscience qu'il a peut-être passé tant d'années à jouer la comédie qu'il a fini par croire lui-même à cette performance. Et c'est précisément à ce moment-là, brut, gênant, et impossible à fuir, que la face cachée de Léo, celle dont presque personne ne parle, commence enfin à se révéler. Car la douleur qui surgit lorsque les applaudissements s'éteignent n'est pas la fin de l'histoire de Léo. C'est la première fois qu'il se retrouve face à face avec la question qu'il a toujours noyée sous une autre performance.
En cherchant des réponses à cette question, je suis tombé sur un livre numérique intitulé « Le chemin divin qui guide votre signe du zodiaque vers une vie de sens ». Il ne s'agit pas d'apprendre à Léo à briller encore plus fort. Léo sait déjà le faire mieux que presque tous les autres signes du zodiaque. Il enseigne plutôt quelque chose que Léo découvre rarement par lui-même. Comment reconnaître sa propre valeur sans avoir besoin d'un public pour la confirmer chaque jour? Ce n'est ni un raccourci ni une formule magique. C'est une façon de penser. Une perspective différente qui permet de distinguer la brillance créée pour plaire aux autres de celle qui vous appartient déjà. Même dans l'obscurité. Même dans le silence. Même quand personne n'applaudit. Si vous êtes lion ou si vous aimez profondément un lion, vous avez probablement déjà ressenti ce malaise, cette question lancinante: l'image que vous renvoyez au monde est-elle vraiment celle que vous projetez? Ce malaise ne disparaît jamais avec un compliment de plus. Une nouvelle salve d'applaudissements. Ou un nouveau moment sous les projecteurs. Il ne s'estompe que lorsque vous comprenez, au plus profond de vous-même, d'où vient votre véritable valeur. Et peut-être que cette prise de conscience peut commencer aujourd'hui. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé, mais ce contenu pourrait ne pas rester disponible indéfiniment. J'aimerais maintenant que vous répondiez à une question dans les commentaires. Quand avez-vous ressenti pour la dernière fois une réelle valeur? Même quand personne ne vous regardait? La scène se déroule presque toujours de la même manière, même si les détails varient d'une personne à l'autre, d'une vie à l'autre. C'est un jour ordinaire. Rien d'inhabituel ne se passe. Et puis, sans prévenir, ce silence familier s'installe, ce silence même que Léo n'a jamais su affronter. Personne ne lui demande comment il va. Personne ne remarque l'effort discret qu'il déploie. Le groupe continue d'avancer sans l'attendre au centre. Et là, entouré de monde ou assis seul, il entend le même écho. L'écho d'un théâtre après le départ de tous les spectateurs. Des rangées de sièges vides. Les lumières éteintes. Un silence qui, d'une certaine façon, pèse plus lourd que les applaudissements. Son premier réflexe est toujours prévisible. Réparer. Faire quelque chose. Dire quelque chose. Créer une autre raison pour qu'on le remarque à nouveau. Car rester immobile dans ce silence est, pour tout le corps de Léo, un véritable danger. Mais ce jour-là, quelque chose change. Il ne peut rien y faire. Le silence refuse de partir. Il demeure là, patient et immobile, attendant une réponse qui ne soit pas une nouvelle comédie. Et c'est précisément à ce moment-là que la question qu'il a évitée pendant tant d'années frappe discrètement à sa porte. Ce sentiment de malaise. Cette envie presque physique de retrouver mon éclat. Est-ce vraiment lié à la perte de quelque chose d'important? Ou suis-je en deuil du personnage que j'ai créé pour ne plus jamais ressentir ce vide? Il n'y a pas de réponse simple. C'est peut-être pour cela que Léo a passé une si grande partie de sa vie à s'assurer de ne jamais avoir à se poser cette question. Car admettre qu'une partie de ce qu'il appelle son identité pourrait en réalité être un masque soigneusement construit est terrifiant. Mais refuser d'affronter cette question a un prix. Et ce prix s'accumule silencieusement depuis des années. On le voit dans chaque relation qui n'a survécu que grâce à l'éclat de Léo. Dans chaque lien qui s'est lentement éteint dès qu'il a cessé d'être en représentation. Il y a une différence infime, mais pourtant cruciale. Entre le manque de quelqu'un qui est parti et le manque de l'admiration que cette personne suscitait. On a rarement appris à Léo à distinguer ces deux expériences. Et c'est précisément dans ce silence qu'il ne peut briser, que la différence commence enfin à se révéler. Ce théâtre vide. Ces applaudissements absents. Ce moment de solitude où Léo se retrouve seul avec ses pensées. C'est là que tant de personnes nées sous ce signe se retrouvent bloquées. Car personne ne leur a jamais montré comment gérer le silence. On leur a seulement appris à le fuir. Une fois ce silence infini installé, Léo finit par se tourner vers un endroit qu'il a évité pendant des années. Les coulisses. Pas les coulisses du spectacle qu'il a créé pour les autres. Ses propres coulisses. L'espace privé caché derrière le rideau doré qu'il porte chaque jour. Tant de choses s'y sont accumulées au fil des ans. Des couches de poussière. Une fatigue inexprimée.
Des sentiments qu'il ne s'est jamais autorisé à nommer, car les exprimer à voix haute revenait dangereusement à admettre qu'il avait lui aussi besoin de réconfort. Pas seulement pour réconforter les autres. Cachée là se trouve une autre forme de solitude. La solitude de celui qui porte tout le monde. Et pourtant, qui se sent rarement porté par qui que ce soit. Car quand on est celui qui illumine chaque pièce. Rares sont ceux qui se demandent si l'on a froid, nous aussi. On suppose toujours que celui qui brille n'a jamais besoin de chaleur. Sans s'en rendre compte, Léo commence peu à peu à croire la même chose. Il perçoit son épuisement comme un échec personnel. Au lieu de reconnaître que sous les projecteurs, il est simplement humain. Et là, juste, parmi la poussière qu'il a cachée à tous, la question la plus sincère de tout ce parcours surgit discrètement. Qui suis-je ? Quand j'arrêterai enfin de jouer la comédie ? Même pour moi-même ? La réponse n'arrive pas de façon spectaculaire. Elle se dévoile par petites touches. Si simple que c'en est presque gênant. Que reste-t-il ? Quelqu'un qui a peur, lui aussi. Quelqu'un qui fait des erreurs. Quelqu'un qui n'a jamais vraiment appris à demander de l'aide, car cela lui semblait toujours synonyme de faiblesse. Que reste-t-il ? Quelqu'un profondément affecté par des choses qu'il feint d'ignorer. Quelqu'un blessé par des remarques qu'il fait comme si de rien n'était. Quelqu'un qui dissimule de vieilles déceptions derrière un sourire cultivé depuis des années, un sourire qui paraît inébranlable. Mais surtout, ce qui demeure, c'est une personne lasse de briller seule. Car il existe une solitude unique, propre à celui ou celle qu'on attend toujours de lui ou d'elle. Et pourtant, on ne lui permet presque jamais de se reposer dans la lumière d'autrui. De l'extérieur. Personne ne le remarque. Tout semble facile. Quelqu'un qui brille si fort doit avoir une lumière infinie à offrir. Mais la lumière n'est pas synonyme de repos. Et derrière toute la brillance du lion, se cache souvent une fatigue si profonde qu'elle. Il peine à le reconnaître pendant très longtemps. Ses coulisses cachées, recouverte de poussière, à l'abri des regards, devient le lieu où de nombreux lions restent prisonniers. Persuadés de devoir résoudre chaque problème seuls. Comme ils l'ont toujours fait pour leur entourage. Une image simple illustre parfaitement ce qui se produit pour Léo à ce stade de son parcours. Imaginez une simple bougie qui brûle dans une pièce vide. Personne n'est là pour admirer sa flamme. Pas de public. Pas d'applaudissements. Personne à proximité pour confirmer que sa lumière est réelle. Et pourtant, la bougie continue de brûler. Elle n'a pas besoin d'être regardée pour exister. C'est cette prise de conscience qui change tout. Léo découvre peu à peu qu'il existe une forme d'éclat qui n'a jamais été créée par le besoin d'être vue. Une lumière qui existait déjà bien avant les applaudissements. Avant même l'existence d'une scène. Avant même le premier instant où il a cru devoir jouer un rôle pour mériter l'amour. Cette lumière, il ne l'a jamais construite. Elle était simplement oubliée sous toute la brillance artificielle qu'il avait appris à créer pour les autres. Et lorsque cette compréhension l'atteint enfin, quelque chose en lui commence à s'adoucir. Car si son véritable génie ne dépendait jamais de l'approbation d'autrui, alors il n'aurait plus aucune raison de marchander sa propre valeur à chaque fois qu'il entre dans une pièce. Il arrive déjà précieux. Avant même de parler. Avant même d'impressionner qui que ce soit. Avant même d'avoir quoi que ce soit à prouver. Cette transformation ne se fait pas du jour au lendemain. Ce n'est pas un moment magique qui efface des années de conditionnement en un matin. Elle se construit discrètement. Un choix à la fois. Une petite expérience après l'autre. Un jour, Léo reste silencieux pendant une conversation. Et réalise que rien de grave ne s'est produit. Un autre jour, il laisse quelqu'un d'autre briller sous les projecteurs, là où il occuperait normalement le devant de la scène. Et découvre qu'il est toujours entier, même lorsque l'attention n'est pas portée sur lui. Petit à petit. Chaque expérience enseigne à son corps quelque chose que son esprit a déjà commencé à comprendre. Il y a un refuge au-delà de la scène. Et peut-être la plus grande surprise de toutes, c'est de découvrir que cette forme d'éclat plus discret n'éloigne pas les gens comme Léo l'avait toujours craint.
Bien au contraire. Cette lumière calme et naturelle, celle qui ne cherche pas à se faire remarquer, est précisément ce qui commence à attirer le genre de relation qu'il désirait secrètement depuis toujours. Des personnes qui restent. Non pas pour la performance, mais pour la personne qui se cache derrière. Dans la savane, un vrai lion ne passe pas son temps à rugir. La plupart du temps, il existe, tout simplement. Présent. Calme. Imperturbable. Sans jamais éprouver le besoin de prouver quoi que ce soit aux autres animaux qui l'entourent. Le respect qu'il inspire ne se gagne pas par le bruit. Il se gagne par sa présence. Même dans le silence le plus complet. Et, chose étrange, c'est presque l'inverse de tout ce que Léo a appris toute sa vie. Et pourtant, c'est précisément là que réside la force la plus rare de ce signe. Le lion qui vit de sa propre valeur intérieure. Au lieu de rechercher la validation extérieure. Ce lion n'a plus besoin de faire une entrée remarquée pour se faire remarquer. Il entre simplement dans la pièce. Et les gens ressentent naturellement la différence. Sans discours. Sans gestes théâtraux. Sans performance soigneusement orchestrée pour impressionner. Cela semble contradictoire. Mais ça ne l'est pas. Moins le lion dépend de l'approbation des autres. Plus il est puissant. Plus il est magnétique. Il le devient naturellement. Car désormais, il ne joue plus un rôle pour retenir les gens. Il vit simplement comme il l'a toujours été, au-delà des apparences. Et cela soulève une question qui résonne longtemps après que l'instant soit passé. Et si c'était la seule forme de force? Qui ne puisse jamais vraiment vous quitter? Repensez à toutes ces fois où Léo s'est épuisé à essayer de retenir quelqu'un. Briller davantage. Donner plus. Faire plus. Offrir des parts de lui-même qu'aucun autre signe n'aurait sacrifié dans les mêmes circonstances. Et pourtant, combien de fois ces personnes sont-elles parties? Emportant avec elles toute l'énergie que Léo a dépensée à essayer d'être à la hauteur? Le problème n'a jamais été un manque d'effort. Cet effort était simplement mal orienté. Essayer de sécuriser extérieurement. Ce qui ne peut se construire qu'intérieurement. Cette force tranquille n'exige pas que Léo cesse de briller. Elle lui demande seulement d'arrêter de gaspiller sa lumière à essayer de prouver une vérité qui a toujours été là. Et le plus beau, c'est peut-être ceci. Une fois qu'il l'aura enfin compris, sa lumière ne faiblira pas. Elle deviendra plus stable. Moins soumise aux circonstances. Moins dépendant de l'humeur d'autrui. N'étant plus prisonnier du regard des autres. Cette force tranquille, celle qui existe même sans public, ne surgit pas d'elle-même. Elle se construit lentement. Par celles et ceux qui acceptent de ne plus confondre présence avec performance. Et c'est précisément ce qui distingue le lion en quête de gloire. Du lion qui a enfin reconnu sa propre valeur. Le livre numérique, Le chemin divin qui guide votre zode, signe vers une vie pleine de sens, a été créé spécifiquement pour cette transformation. Son but est de vous aider à passer de la version de vous-même qui ressent constamment le besoin de prouver sa force, à celle qui la possède naturellement, sans avoir besoin de convaincre qui que ce soit. C'est la suite logique de tout ce que vous avez découvert en vous aujourd'hui. Attention, les stocks sont limités et ce contenu peut être supprimé sans préavis. Vous trouverez le lien dans le premier commentaire épinglé. Les exemplaires restants disparaissent rapidement. Cliquez tant qu'il en reste. Et commencez votre voyage vers la clarté et l'éclat intérieur qui vous ont toujours appartenu.